Salut, toi qui écoutes ce podcast, bienvenue dans Spirit Cookie et nous allons aujourd'hui parler du huitième commandement. Il est très court, tu ne déroberas pas, tu ne commettras pas de vol ou alors tu ne commettras pas de rapt. Il est plus connu bien sûr ce huitième commandement avec l'idée de ne pas commettre de vol. Alors il est intéressant, ça paraît logique de ne pas commettre de vol. Pour certains, malheureusement, le vol ou la kleptomanie, c'est une maladie. Dans la Bible, c'est plus qu'une maladie, c'est un péché, c'est quelque chose qui est là avec une interdiction. Alors bien sûr, il faut faire la différence entre l'envie et puis qui parfois est à l'origine du vol. Oh, j'ai envie de ça, et puis n'y tenant plus, je vais piquer dans le porte-monnaie de quelqu'un, je vais prendre quelque chose qui lui appartient, etc. Et je sais dans ma conscience que c'est mauvais, mais j'en avais tellement envie que je le fais. Je dis c'est concernant l'humanité, bien sûr. Alors, ce commandement, ce huitième commandement, il traite d'une valeur aussi essentielle qu'est la propriété privée. Tu ne commettras pas de vol. En fait, ce qui ne t'appartient pas appartient à quelqu'un d'autre, et le fait de lui prendre comme ça, ou de voler ce qui lui appartient, d'avoir une atteinte au bien d'autrui, eh bien, devant Dieu, c'est quelque chose qui l'attriste. C'est un péché, ben c'est mal, c'est tout simplement mal, parce que quelque part, Dieu a béni une personne et tu prives cette personne d'une bénédiction. Et peu importe la valeur de la chose, et je dirais, peu importe à qui tu le voles. Il y a des choses parfois qui sont permises dans notre société, dans l'inconscient comme ça. Certaines personnes, voilà, vont piquer au bureau des affaires des affaires voilà, de bureau. Ça se fait facilement, c'est admis. Et puis, ben voilà, il y a des choses qui sont comme ça, puisque tout le monde le fait, on va le faire. Mais je pense que c'est important. Ce commandement nous montre que, en fait, nous sommes appelés à gérer les biens qui nous sont propres. Que tu aies beaucoup, que tu aies pas beaucoup, eh bien, je crois que cette valeur, elle est essentielle dans notre vie. Ce que nous avons, nous sommes appelés à l'apprécier et à bien le gérer. Je pense à un verset biblique dans l'Épître aux Hébreux qui nous dit: Contentez-vous de vos biens actuels. On est parfois tenté de vouloir plus. On est dans l'escalade des dépenses dans notre monde occidental. Bien sûr, on peut décrier les arguments publicitaires qui sont là, la communication à outrance dans nos médias, afin qu'on devienne uniquement des consommateurs. Mais c'est intéressant de voir que ce que nous avons peut nous procurer une certaine satisfaction, et avec cette satisfaction-là, il y a une paix profonde qui s'installe, et l'envie d'aller voir ailleurs, de prendre ailleurs. Tu vois, ce commandement rejoint le dernier qu'on verra dans 2 semaines. Eh bien, cette envie-là, lorsqu'on s'écarte de l'envie de posséder plus, eh bien, il y a une vraie paix qui est là, un sentiment de satisfaction et de satiété interne. Alors pour celles et ceux qui luttent parfois dans des désirs de convoitise et de vol, je crois que mon conseil pastoral, il est là de pouvoir trouver en Dieu une certaine satisfaction. Quelqu'un dans la Bible a écrit, je crois que c'est le roi David, qui a dit qu'on peut faire ses délices de la présence de Dieu, et que la présence de Dieu peut nous donner une satisfaction, une plénitude dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Je crois que, voilà, pour ceux qui vivent parfois la présence de Dieu de manière si intense, on le voit dans certains écrits, ou même dans ma vie personnelle, j'ai pu l'expérimenter, il y a un sentiment de satisfaction à la fin de la prière, lorsque j'ai chanté à Dieu, lorsque j'ai pu écouter sa voix, lorsque je vis une pleine communion avec lui qui me ravit. Alors voilà, l'interdiction de ne pas commettre ici de vol, eh bien, elle s'applique pour des objets, elle s'applique aussi pour des rapts, des gens qui vont faire du rapt dans certains pays, qui vont séquestrer dans le but de monnayer ensuite la personne. Tout ça, c'est une abomination devant Dieu, c'est d'une tristesse. Et si toi-même tu écoutes ce podcast et qui est repris dans ta conscience, ben, il y a une chose à faire. La première, c'est de demander pardon à Dieu de l'avoir attristé par ce que tu as fait. Et puis il y a une deuxième, c'est de pouvoir restituer. Et parfois cette restitution est plus difficile que la confession du mal. Restituer à la personne, ça signifie avouer,
et le faire humblement en disant voilà, écoute, je te demande pardon, j'ai volé cela. Et on ne s'excuse pas, enfin on ne se justifie pas en faisant ça parce que ça serait des fausses excuses, mais voilà, confesser cela, eh bien, c'est une chose à faire. J'ai une fois dans les cours que j'ai donnés, dans les enseignements, une personne qui m'a dit j'ai volé à ma maman quand j'étais enfant, la somme de, je crois que c'était 50 francs à l'époque. Et 50 ans après, je m'en souviens encore et ma conscience me le reproche encore. Et là, c'était l'occasion pour cette personne d'expérimenter le vrai pardon de Dieu et de rentrer dans une démarche de restitution. Alors voilà, ce commandement, eh ben, c'est le 8e. Je t'encourage à le mettre en pratique pour moi aussi et je te souhaite le meilleur. Ciao, ciao, à bientôt.